Me voilà de retour pour une nouvelle vidéo au bout de 4-5 mois d'absence sur YouTube, ce qui n'est totalement pas normal, je l'avoue. Mais faut savoir que, en fait, j'avais plus trop d'inspiration. Et ouais, avec les cours, le Covid, le confinement. Après, j'avoue que le confinement, j'aurais pu en profiter pour faire des vidéos. Mais comme je vous ai dit, j'avais plus trop d'inspiration. Mais là, en ce moment, comme je suis souvent en cours, que je finis souvent tard, j'ai plus trop le temps, en fait, de faire des vidéos. Du coup, bah là, je prends le temps. Ça fait quand même longtemps, j'avoue. Ouais. Enfin bref, là comme vous avez pu le voir juste en dessous sur le titre, ça va être une putain de make-up routine, mais putain de merde. Je vais câbler, hein. Pourquoi il fait ça au moment de ma vidéo? Oh, shit. Like wave. Enfin bref, du coup, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Elle m'a perturbée là. Je vais faire une make-up routine, mais je vais plus faire ma make-up routine d'avant le confinement, d'avant le Covid. Parce que du coup maintenant on a un masque. Et maintenant le make-up c'est plus pareil. Je ne mets plus du tout les mêmes choses. Vous allez le voir dans tous les cas quand je vais me maquiller du coup. Là du coup comme je vous ai dit, ouais je vais faire celle d'avant, pardon. J'ai un réel problème d'élocution aujourd'hui, hein. Je vais faire celle d'avant le Covid. Ensuite, je vais vous faire une deuxième vidéo, mais justement une make-up routine d'après le Covid. Enfin, avec le Covid plutôt, et du coup avec les masques. Du coup, on va commencer. Bon, du coup, c'est parti. De base, là, au début, en fait, de mon maquillage, je me nettoie toujours le visage avec mes lingettes, mais je l'ai déjà fait, en fait, avant de faire une vidéo, ce qui est complètement con, parce que, enfin bref. Passons, parce que je parle trop. Passons les petits détails. Du coup, moi, quand je commence, et bien sûr, j'ai oublié de préparer mon putain de matériel. Excusez-moi pour les gros mots. C'est pas ma faute. It's not my fault. Ouais. Du coup, là, moi, mon récent achat, la petite palette NYX, l'Ultimate, j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Franchement, elle est super belle. Après, je l'utilise souvent, ouais, pour me maquiller, mais bon, là, comme je vais faire une petite make-up routine, de base, je mets pas... quand j'ai la flemme, en vrai, de me maquiller, je mets pas de fard. Je fais un make-up vite fait, comme je vais vous faire là. Mais je vais vous montrer un jour, je vais vous montrer, sûrement, comment je fais mes fards. Enfin, bref, du coup, là, je suis à la recherche de mon anti-cerne. C'est reparti, je reprends. J'ai enfin trouvé mon petit anti-cerne. En fait, j'ai 10 000 pochettes aussi parce que... non, il n'y a pas de parce que, en fait, je sais pas. Du coup, le petit anti-cerne. Là, franchement, je vous dis, moi, de base, j'achète souvent aussi celui de NYX. Mais là, en fait, j'en ai plus. Du coup, là, souvent, j'utilise aussi celui-ci de chez Primark. Je sais pas si vous le voyez. C'est un anti-cerne du coup, en liquide. J'aime beaucoup. Il couvre quand même. Après, j'ai vu certaines filles dire qu'il couvrait pas assez. Après, bon, chacun sa peau. Enfin voilà, quoi, on n'est pas toutes pareilles, quoi. Mais en tout cas, moi, il fait l'affaire. Mais moi, du coup, j'ai énormément de cernes, comme vous pouvez le voir. Donc, ce qui fait que moi, du coup, j'en mets deux. Donc, je mets celui-là, comme je vous ai dit. Et je mets... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Voyons voir, je mets celui-là. Attendez, je vais vous montrer. Je mets celui-là aussi. Celui-là, il est en stick par contre. J'aime beaucoup, mais je le mets pas... En fait, je le mets en dessous, surtout en dessous en fait de l'anti-cerne que je vous ai montré. Mais en général, je le mets pas tout le temps, quoi. Franchement, c'est vraiment quand je veux vraiment qu'on cache mes cernes, quoi. Voilà. C'est le stick, concealer stick de chez Primark aussi. Donc, je vais commencer. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'hydrate toujours mon visage avant de me maquiller. Du coup, alors, une petite noisette par-ci. Une petite noisette par là.
Ah putain, c'est pas possible. Et une petite noisette par ici. Je ressemble à rien comme ça. J'avoue, elles sont trop bon ma crème. Je vais vous la montrer juste après. Elles sont trop bon. Je l'ai achetée chez Lidl, donc... Mais franchement, elle est super bien et elles sont super bon. Je vous la conseille. Je vais vous la montrer juste à la fin. J'ai vraiment une tête de merde. Hein. C'est pas possible. Oh là 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 là. Je fais n'importe quoi, moi, c'est pas possible. Je fais de la merde. Je fais vraiment de la big merde. Oh là là. J'ai une de ces dégaines de merde, c'est pas possible. Toujours hydrater son visage, hein. Toujours hydrater son visage avant de se maquiller, que ce soit pour les peaux blanches, hein, que ce soit pour les peaux métisses, chinoises, indiennes, noires, tout ce que vous voulez. Toujours hydrater son visage. Enfin après, c'est comme vous voulez, hein. Mais moi en tout cas je le fais et c'est mieux, beaucoup mieux. Enfin bref, du coup, je voulais vous montrer la crème que j'ai achetée, c'est celle-ci, que je mets tout le temps avant de me maquiller, que je mets souvent en fait, c'est pour le corps, le visage, de chez Lidl, et elle sent super bon. Elle est à l'huile de sésame et au beurre de karité. Voilà. Ensuite, c'est reparti, du coup, je vous montre. Alors, mon anti-cerne, celui-ci là, le stick. Je le mets comme ça. Attendez, j'augmente la qualité. Je le mets comme ça. Parce que, en fait, moi, juste après, je viens mettre le concealer en fait en liquide. Je sais, il y a des filles qui vont me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Sauf que moi, en fait, j'aime faire comme ça. Je l'ai toujours fait comme ça. Et ça me va toujours aussi bien. Voilà. Et en fait, comme je vous ai dit, moi j'ai énormément de cernes en fait. Donc j'essaye en fait un maximum en fait de les cacher. Le petit beauty blender. J'essaye un maximum en fait de les cacher comme je vous ai dit. Parce que quand même, hein, mes cernes, c'est pas n'importe quoi. Elles se voient énormément. Mais vraiment énormément. Alors. C'est un peu chiant, j'avoue. That's it. C'est fait. J'en mets aussi en fait sur ma paupière mobile. Et même si je vais mettre ma base en fait, après si je mets du fard à paupières, j'en mets pas souvent. Mais quand j'en mets pas, du coup bah là par exemple, comme je fais ma make-up routine, pardon, du matin en fait j'en mets pas l'anti-cerne. J'en mets parce que du coup je mets pas de fard et du coup bah je mets pas de base en fait sur mes yeux. Du coup pour qu'elles paraissent un peu plus lisses, j'en mets un peu. Voilà. Un peu sur l'arrêt du nez. Et c'est fait. Ensuite, attendez. C'est bon. Ensuite, moi, ce que je fais... Désolée, ça m'a perturbé. Moi, du coup, ce que je fais après avoir mis anti-cerne, c'est que, du coup, je mets... Franchement, il est vraiment chiant. C'est chiant à mettre. Faut vraiment être patiente, en fait, si on peut mettre ce petit élément redoutable. Après, en fait, moi, j'en ai plusieurs. Mais en général, je vais vous montrer celui que j'utilise. Et je vous parle du fameux eyeliner. Voilà. Moi, j'utilise celui-ci. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. En plus, la marque, elle s'est barrée. Mais je sais plus où je l'ai acheté. Et j'ai aussi celui-ci. Mais je l'utilise pas forcément, en fait, celui-là. Parce que, en fait, moi... j'ai voulu l'acheter parce que je me suis dit, vas-y, c'est un petit eyeliner. Il vient de chez Primark. Primark aussi. J'aime beaucoup les produits de Primark. Comme vous avez pu le voir. Du coup, en fait, moi, je me suis dit, bah vas-y, je vais le prendre parce que c'est un eyeliner noir. Il doit être un peu comme tous les autres. Sauf que du coup, bah,
C'est pas du tout, mais pas du tout, en fait, le même embout. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok. En fait, tellement je l'utilise pas, ça fait une sorte de mini croûte. Ça a séché un peu vite fait. Enfin bref, passons. Moi, je parle trop, c'est ça le problème. Du coup, bah, j'utilisais pas celui-là, mais du coup, en fait, j'avais pas vu que l'embout, en fait, était comme ça. Sinon, je l'aurais pas pris. Après, bon, bah, par exemple, si vraiment j'ai une galère d'eyeliner, je vais utiliser celui-là. Mais sinon, en fait, bah, j'utilise celui-là, quoi. C'est mon meilleur ami, celui-là. En stylo. C'est ceux que je préfère en général, donc je les utilise souvent. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire bah, je sais même plus ce que je voulais faire. Ouais, du coup, je vais mettre mon eyeliner. Après, moi, le problème, c'est que moi, j'ai plusieurs façons de le mettre. Vous allez vous moquer de moi, mais parfois, j'utilise du scotch quand j'ai la flemme. Et bah, quand j'ai du temps, je le fais à la main. Mais là, franchement, est-ce que j'ai la foi de le faire à la main? Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout. On verra. Écoute, je vais essayer. Sinon, bah, si je vois que je le rate, je le ferai au scotch. Enfin, bref. Du coup, je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez. Je commence par le bout de l'œil. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, bref. Enfin, je commence par la moitié. Non, ça va me casser les couilles comme ça. Je le sens. Ça va me casser les couilles comme ça, ouais. Je le sens. En fait, aussi, moi, le problème, c'est que je suis grave bête. Parce que du coup, je fais ma vidéo alors qu'il est tard, en fait. Je suis grave bête. J'aurais dû le faire quand il faisait un peu plus beau. C'est que du coup, j'ai pas énormément de lumière, en fait. Ce qui me casse énormément les couilles. Ensuite. Non, vas-y, j'en ai marre. Je vais le faire au scotch, je crois. J'en ai marre. On reprend. Après, j'avoue que je ressens pas grand chose comme ça. En plus, j'ai les yeux super figés. Ça me stresse parce que du coup, je fais jamais les deux comme ça, en fait. Ça me stresse parce que du coup, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Je ressemble à rien. Hein. J'ai zappé ma tête. Par contre, je vais juste regarder dans mon miroir. Wow. Big réflexion, là. Je vais juste regarder dans mon miroir. Parce que du coup, c'est un peu mieux. Alors. En fait, j'essaye de regarder la caméra, mais en même temps le miroir. Ça me gave. Quand ça fait ça, ça me gave. Je vais regarder la caméra. Là, quand je fais moi. J'ai l'impression que j'ai fait une connerie alors que pas du tout. En fait, ça me stresse parce que du coup, j'ai pas l'habitude de le faire en vidéo. Je le fais toujours devant un grand miroir. Du coup, ça me stresse. Là, j'ai l'impression que j'ai fait de la merde. Non, attendez. Bon, du coup, je suis de retour. Je suis allée faire mes traits de liner du coup dans ma salle de bain parce que j'avais beaucoup plus de lumière et comme là, il commence à faire sombre et que j'avais vraiment envie de tourner ma vidéo et de la finir aujourd'hui, bah, j'y suis allée dans la salle de bain. I'm back. Ça, je vais pas le couper parce que j'adore tout partager avec vous. Enfin bref. Là du coup je l'ai fait comme ça mais vas-y je me suis dépêchée en fait et bah, j'ai sûrement merdé quoi. Mais bon on s'en bat les reins. Là du coup dès que je fais mon liner je mets du fond de teint. Donc je vais vous montrer lequel j'utilise. Et je précise bien, comme je vous ai dit, que cette vidéo, je l'ai faite
avant qu'on ait le masque. Du coup, bah, j'utilise ce fond de teint. Je sais pas si vous voyez. Celui-là, je l'ai pas acheté à Primark, rassurez-vous, mais je sais plus où je l'ai utilisé. Enfin, où est-ce que je l'ai acheté, pardon. En tout cas, la marque, c'est Pink Paris. Maintenant, je sais pas si vous risquez de voir. Enfin, bref. Du coup, j'en applique vite fait sur ma main. Mais avant ça, je prends mon petit pinceau chéri. Celui-ci. J'en applique vite fait sur ma main. Comme je vous ai dit, en fait, c'est vraiment le make-up que je faisais avant qu'on ait le masque, quoi. Parce que maintenant, bien sûr, c'est plus pareil. J'en applique ici. J'en applique ici aussi. Vous inquiétez pas, je vais l'étaler après. C'est juste que là, j'en mets vite fait, en fait. Moi, j'ai tendance, en fait, à pas en mettre beaucoup sur ma main pour l'étaler. Parce que j'ai peur, en fait, que ça fasse trop. Parce que c'est pas le but, en fait. C'est pas vraiment le but. Que ça fasse trop, après que ça fasse effet plâtre. Non, merci, ça va aller. Je peux m'en dispenser de ça, en fait. Je vous le dis. Du coup, j'en mets là encore. Ici aussi un peu. Ici aussi. Après, bah, quand il en reste, en fait, comme ça sur ma main. D'ailleurs, ouais, je vous ai même pas montré... je vous ai même pas montré la teinte. Elle est comme ça. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais je vous ai même pas montré la teinte. Mais ouais, je pense que vous voyez un peu. Vous arrivez à voir, ouais, je pense. Enfin, bref. Du coup, maintenant, je l'étale. Voilà. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de fond de teint, punaise. Oh mon dieu. Ça m'avait même manqué la texture, je vous assure. En plus, ça finit tellement bien le make-up. C'est tellement indispensable, ça. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Voilà. Après, j'ai la flemme un peu d'étaler en dessous de mes cheveux. Mais je le fais vite fait. Et franchement, niveau teint, ça me manquait vraiment parce que... bah, c'est plus du tout la même chose, quoi. C'est vraiment pas du tout la même chose quand on met du fond de teint. En vrai, mon teint, il est beaucoup plus net. Mais vraiment beaucoup plus net. Et beaucoup plus joli. Ensuite, ce que je fais, c'est que pour pas que ça fasse de petites légères démarcations, j'en applique sur mon cou. Et ouais. Parce que, vas-y, flemme que ça fasse des big démarcations, là. C'est pas trop mon but. Après, là, comme en général, je porte pas vraiment de t-shirt court. Enfin, quand j'en applique, hein, bien sûr. J'en mets pas au niveau de là, ça sert pas à grand chose. Mais là, comme mon t-shirt est un peu court, j'en mets. Et voilà, fini pour le fond de teint. Après, en fait, c'est vraiment pour vous dire qu'elle est super bien parce qu'on voit plus du tout rien. Et la teinte, je kiffe. Mais elle est magnifique. Mais vraiment magnifique, en fait. Je vais essayer de vous montrer. Ça fait vraiment un teint super net. Ensuite, moi, du coup, je mets pas de fossiles. Hein. Les fossiles, c'est vraiment rare. Quand, bah, pour les grandes occasions, quoi. Du coup, bah, moi, je mets du mascara. Je mets celui de Rimmel London. J'aime beaucoup trop. Je vais essayer de régler la caméra pour vous montrer. En tout cas, c'est celui-là de chez Rimmel London. Extra volume. Ouais, Wonder Luxe Volume. J'aime trop.
problème avec cette caméra, c'est que... Et puis comme il commence à se faire tard, ça se voit. Et la brosse, je l'aime trop. Elle est comme ça. C'est vrai que du coup, c'est super simple pour les cils du haut et les cils du bas. Et du coup, bah, pour les cils du haut, j'utilise celle-ci. Et pour les cils du bas, j'utilise celle-ci. C'est parti. Je vais surtout utiliser mon miroir en fait. Mais moi par contre, ouais, je suis une vraie pro du mascara. Genre, je m'en fous pas partout. Et en plus, moi, franchement, j'ai pas... Voilà. J'ai pas énormément de cils en plus. Ils sont vraiment inexistants en fait quand tu mets pas de mascara. Ensuite, comme je vous ai dit, bah du coup j'utilise ce côté-là pour les cils du haut. Et pour les cils du bas, j'utilise le côté un peu plus recourbé. Je remets un tout petit peu. Voilà. Pour les cils du bas. Et voilà. Alors là, du coup, j'ai un peu fait de la D. C'est ça qui m'énerve en fait. Je sais pas pourquoi. D'habitude, je gère, mais maintenant que je vous montre en fait, j'ai un peu fait de la D. Mais ça va. Franchement, non, ça va en fait. Ah bah non, pas du tout en fait. Ouais, non, en fait, même pas. C'est bon, j'ai géré. Ensuite, je fais l'autre cil. Je vais essayer de me dépêcher de vite finir parce que la nuit commence à tomber. Quand même se maquiller pour sortir de nulle part. Puis juste après, je vais l'enlever en fait, c'est ça qui me... Mais bon, moi je vous ai montré. Ah bah merde. Après là, dès que je finis le mascara, je vais vous montrer comment je fais mes lèvres. Mais c'est pas un truc de ouf, hein, quand je fais mes lèvres. Hein. N'allez pas croire. En fait, ça me stresse parce que du coup, j'ai l'impression que j'ai fait de la D alors que non. Ensuite, j'applique celui-là aussi. Juste après, mais je l'applique en vif en fait. Celui de chez Primark, je l'applique vraiment en vif. Pour juste un peu recourber vite fait quoi, même si ils sont déjà assez recourbés comme ça. En plus, j'ai remarqué le mascara, attendez. Le mascara en fait de chez Rimmel, ils sont super bons. Il a une odeur super agréable. Tout ce que j'aime. Ensuite, pour mes lèvres, du coup, j'utilise celui-là. On dirait une bad bitch. J'aime trop. Oh, du coup, ça se voit que j'ai fait mes yeux. Du coup, après, pour mes lèvres, j'utilise ma petite vaseline. J'en applique vite fait au doigt.
c'est vraiment juste en fait pour les hydrater. Ma petite base en fait. Désolée, j'ai reçu un petit appel. Copain, merci, c'est gentil. Du coup, comme je vous dis, j'ai utilisé celle-là. J'en ai mis un peu sur mes lèvres. Ça, c'est ma petite base en fait. Ensuite, je mets ce gloss-là. En fait, les gloss, je vais vous montrer lesquels je mets. En ce moment, enfin, je mettais un peu plus celui-ci. J'aime beaucoup. En fait, il est juste transparent et brillant, quoi. Mais de base, je mettais... Je vais vous montrer lesquels je mettais. Et ouais, de base aussi, de temps en temps, quand j'avais la foi, je faisais mes sourcils. Mais là, j'ai un peu la flemme de les faire, quoi. Je mettais celui-ci. Mais je le mettais pas souvent. Après, celui-ci, mais punaise, mais il est magnifique. Franchement, je vous conseille un gloss, c'est bien celui-ci. Il est magnifique. Il vient de chez Primark aussi. Et franchement, si je vous conseille un gloss pour aller acheter là-bas, c'est bien celui-ci qu'il faut prendre. Il est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai celui-ci aussi, mais je ne l'ai jamais testé par contre. Ma cousine qui l'avait pris m'a dit que, à ce paraît, il était bien, mais que bah, il était vraiment rosé, quoi. Il est un peu pailleté, mais il est vraiment rosé. Donc, faut vraiment en mettre légèrement. Donc, moi, là, bah, du coup, j'hésite en fait à mettre celui-là ou celui-là. Mais je vais mettre celui-ci pour changer un peu. Je vais bien s'ouvrir. J'adore le petit embout comme ça. J'aime trop. Du coup, je fais pas de tracé, moi, ça me sert à rien. Merci, le bruit des voitures et des motos juste derrière, c'est gentil. Je vais le couper avec de la musique parce que là c'est insupportable. C'est clairement, mais clairement insupportable. Ensuite. Il est tellement beau. Ah, parce que ce bruit c'était juste une seule voiture. Ok. Et voilà. Et voilà pour ma petite make-up routine. I'm done. J'aime vraiment mon trait d'eyeliner. Et mes lèvres. J'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. Mais vraiment beaucoup trop. Et voilà, bah c'est fini. Hein. C'est ma petite make-up routine que je fais à peu près tous les matins. Franchement, ça me met pas énormément de temps. Là, j'ai mis juste un tout petit peu plus de temps parce que c'était vraiment pour vous montrer, vous expliquer, vous montrer un petit peu les produits que j'utilisais. Mais enfin bref. Et ouais, je vous ai pas dit pour fixer le tout. Mais là, comme je vais pas le mettre, en fait, je vais pas la mettre parce que je vais l'enlever en fait juste après, ça sert pas à grand chose. Mais pour fixer le tout, en fait, j'utilise celle-ci, cette poudre libre de chez Primark que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je vais essayer de vous la montrer à l'intérieur, sans faire de dégâts, bien sûr. Mais elle est comme ça, en fait. Elle est comme ça. Là, en fait, c'est parce que je l'ai fait tomber, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Donc, voilà. De base, j'en mets, en fait, ma poudre libre, en fait, dès que je finis mon make-up. Mais comme là, comme je vous ai dit, je sors pas, ça sert pas à grand-chose. Enfin bref, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah du coup, ce sera tout. La prochaine fois, du coup, je vais vous faire une make-up routine aussi. Mais du coup, avec le masque. Avec le Covid, du coup. Parce que ça fait que, en fait, avec le masque, comme je vous ai dit, je ne mets pas de fond de teint, je ne mets pas de gloss. Parce que c'est clair, le gloss, mettre du gloss avec un masque, c'est une erreur de débutante. Mais clairement. C'est une erreur de débutante. Et en fait, avec le fond de teint aussi, avec la poudre libre et tout, en fait, ça a tendance en fait à se mettre sur le masque. Du coup, ça fait pas très esthétique, quoi. Du coup, bah, j'en mets plus.
Mais je vais vous montrer ma make-up routine en fait. Un autre jour, sûrement. Je la ferai peut-être demain, qui sait. Et voilà. Après, je vous expliquerai sûrement, parce que comme là, je vais faire aussi d'autres vidéos dès que je reçois en fait mes commandes. Parce que j'ai reçu une commande Shein. Du coup, je voulais vous faire un petit haul, mais en fait, j'attends de recevoir celle de Romwe. Ensuite, dès que tout est reçu, je vous ferai ce petit haul. Et voilà. Et je vous laisse sur ce petit résumé de... ouais, non. Enfin bref, je vous laisse et bisous à tout la Team School. J'oubliais, abonne-toi et lâche un petit like. Merci. Et oublie pas de partager.